Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi et je viens vraiment me baigner dans ce grand bain de ton amour, dans ton acte unique et éternel, dans ce grand bain de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta sagesse, de ta puissance, de tes mérites, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Et avec moi, je prends toutes les âmes de toutes les générations, depuis le premier homme jusqu'au dernier, je prends toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Seigneur, eh bien de nous marquer toutes du sceau de ta divine volonté, du sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions, eh bien, travailler à l'avènement de ton royaume, que nous puissions te servir, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde, que tu puisses trouver eh bien, tes délices dans nos cœurs, que tu puisses t'y installer librement et que tu puisses prendre toute la place, vraiment nous gorger de ta lumière et que ce soit toi le pilier de nos vies, Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour toutes ces grâces que tu nous donnes, tous ces cadeaux, et ce cadeau particulièrement de la vie dans ta divine volonté. Nous te remercions avec tes propres remerciements. Jésus, nous te donnons les commandes de nos vies. Viens faire ce que tu veux en nous, que ta volonté soit faite sur nos existences. Viens mettre à chaque instant tes mains dans nos mains, que nos actions soient divinisées par ta présence, tes pieds dans nos pieds, que ce soit toi qui marches à travers nos pieds, viens regarder à travers nos yeux, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens parler à travers nos bouches, viens faire battre nos cœurs, soit dans nos respirations, dans nos souffles, dans tous nos mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait en toi et que tout soit fait vraiment immergé pour ta gloire en toi, Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions comprendre le nouvel enseignement que tu vas nous donner ce soir, que vraiment nous puissions mettre en pratique tous ces mots que tu as bénis et que tout puisse vraiment te faire plaisir. Vraiment Jésus, que nous devenions pour toi eh bien, des petites torches d'amour ici-bas, vraiment de ton propre amour, que nous puissions irradier eh bien, ta propre chaleur, ton amour, ta lumière ici-bas et que toute cette lumière, la tienne Seigneur, eh bien, éclipse les ténèbres autour de nous. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, que je reste toujours dans ta vérité et que ce moment, eh bien, fait par toi devienne un acte divin, éternel, et qu'il puisse toucher eh bien, tous tes enfants, les ramener tous vraiment à bon port entre tes bras et que tous eh bien, puissent reprendre cette place d'enfants de lumière. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 26 juin 1922. Donc c'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Il y avait plusieurs jours que je me sentais ligotée, au point d'être incapable de bouger. Donc Louisa est paralysée dans son lit, il faut savoir, voilà, elle ne bouge pas, elle ne voit personne. Le Seigneur a choisi vraiment de la mettre dans cet état-là, vraiment à autoriser cela dans sa vie pour la dépouiller vraiment de tout et qu'elle reste concentrée sur Jésus continuellement. Mais plus que cette paralysie, elle se sent incapable de bouger tellement elle souffre, elle est vraiment dans un état d'amertume profond parce qu'elle ne voit pas Jésus physiquement et elle est en manque, vraiment, elle aime tellement le voir, lui parler, elle a besoin de voir Jésus en face d'elle. Même si nous savons que voilà, elle est imbibée dans la divine volonté, que vraiment la Trinité est installée réellement dans son cœur. Très souvent, Jésus dit, mais je suis là, les frontières de ma divine volonté sont élargies à un point tel en toi que tu n'arriveras plus jamais à quitter ma divine volonté, que tout est imbibé de ma divinité, que ta volonté est vraiment annihilée et que c'est la mienne qui vit en toi, que c'est ma vie divine qui croit en toi, qui vit en toi, etc. Jésus prit mes mains dans les siennes et me dit « Ma fille, permets-moi de te libérer. » Alors se tenant debout près de moi et plaçant mes bras sur ses épaules, il me dit « Maintenant, tu es libre. » Donc quand nous ressentons des oppressions, des tristesses, des doutes,
appelons Jésus. En fait, vous voyez que pour lui, c'est rien du tout. Il a placé ses mains sur les épaules de Louisa et hop, elle est libérée. L'oppression de son cœur, tout à nouveau, elle est remplie de la joie de Dieu, etc. Embrasse-moi, car je suis venue te tenir compagnie et recevoir ta compagnie en retour. Donc Jésus, en fait, donne toujours en premier ce qu'il voudrait recevoir, en fait. Et il demande aussi ce qu'il veut donner. Donc ici, il dit, voilà, je viens te tenir compagnie et je veux que tu me tiennes aussi compagnie. Vois, je suis un Dieu isolé des créatures. Je vis parmi elles, je suis la vie de chacune. Pourtant, elles me considèrent comme un étranger. C'est vrai qu'il suffit de regarder autour de nous combien de personnes aiment Jésus, alors que c'est notre Créateur, vraiment notre tout. Tout est grâce, tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons, la vie, la beauté de la création, tout est cadeau pour nous. Tout est amour pour nous. Et combien de nous, eh bien, le remercions. Voilà, il dit que c'est un Dieu qui est isolé, il est souvent seul, il est rejeté des familles, des communautés, des écoles, des tribunaux, rejeté de partout en fait. Je suis un Dieu isolé des créatures, je vis parmi elles, je suis la vie de chacune. Pourtant, elles me considèrent comme un étranger, comme je pleure sur ma solitude. Eh bien, cela me fait penser, voilà, quand dans les 24 heures de la Passion, Jésus a été jeté dans les égouts de la ville, donc dans le Cédron. Et en fait, voilà, les soldats l'ont retiré parce qu'il manquait de se noyer. Vraiment, il avait été tellement immergé. Il y avait des égouts qui rentraient partout, dans sa gorge, dans son nez, etc. Donc ils l'ont sorti de là parce qu'il lui réservait des tourments bien pires encore. Et là, vraiment, en fait, il a souffert. Il a dit, je souffre plus de l'abandon de mes amis, de tous ces enfants, de chacun de nous. Je souffre plus de cela que des sévices de mes ennemis, de ce qu'ils me font, à me jeter dans les égouts, à se moquer de moi, à me cracher dessus, à me ligoter, à me frapper avec leurs lances, à m'arracher la barbe, etc. Ils souffrent plus d'être abandonnés par chacun de nous, de cette solitude vraiment qui le meurtrit. En fait, il veut tout donner, il veut être en union avec nous, puisque la place dans notre cœur est réservée pour lui. Initialement prévue au sortir des mains du Créateur, eh bien, il y avait cette place. Il devait vivre en nous, on devait être imbibé de divin. Adam était rempli de Dieu, donc il rendait gloire à Dieu par tous ses mouvements, tous ses regards, toutes ses paroles, tous ses pas. C'était absolument magnifique. Et donc évidemment, là, on a chassé Dieu de nos vies, on agit selon nos volontés propres, et Jésus est triste, il est comme mis de côté, il est dans nos cœurs, mais il est écrasé par toute la noirceur qu'on ajoute dans nos cœurs, par tout ce qu'on fait dans nos volontés propres. Donc il dit, dans certains cœurs, je suis complètement asphyxié, je ne peux même pas agir, personne ne veut de moi, on ne m'appelle pas. En fait, il est câblé à tous nos cœurs, mais il n'entend que parfois des prières un peu automatiques, allez Jésus aide-moi, j'ai un examen, Jésus aide-moi, j'ai ça, mais il n'entend pas de l'amour, une envie de s'unir à lui, des remerciements, des louanges. Il entend très peu de cela. Il dit qu'il est souvent seul, donc comme à la sortie du Cédron, où il s'est retrouvé tout mouillé, vraiment sentant les égouts, seul. Ses apôtres s'étaient enfuis et sa maman n'était pas là parce que le Père le voulait ainsi. Et à de nombreux moments, durant sa passion, il a senti cette solitude. Au Jardin des Oliviers, rappelons-nous ces 3 heures d'agonie où Jésus était tellement seul, tellement triste, il portait tous nos péchés de manque d'amour. La première heure, tous ces manques de réciprocité d'amour avec nous, lui qui veut tout nous donner, il dit mais je vous donne, je vous donne, je vous donne, et il n'y a jamais cette réciprocité d'amour. Donc il a souffert tout ça. Il a souffert pour refaire tous nos manquements, tous nos péchés. Donc vraiment, à cette première heure d'agonie au Jardin des Oliviers, il s'est senti tellement seul, tellement triste, qu'il a eu besoin même du soutien de ses apôtres. Lui, notre Seigneur, notre Dieu, a eu besoin du soutien de ses apôtres. Et donc il a été les voir et il les a vus endormis. Ce qui nous montre vraiment les faiblesses humaines. Chacun de nous qui, pour la moindre petite tentation, on laisse tomber Jésus. Où on se perd dans les choses du monde, on oublie Jésus, on oublie tout ce qu'on a reçu, que tout est grâce, on oublie tout ça. Et donc voilà, la deuxième heure d'agonie, à nouveau, Jésus a senti tous nos péchés, il a porté tous nos péchés, il a pris sur lui tous nos péchés, il les a vaincus avec sa volonté humaine. Et donc il les a pris, il les a vaincus avec sa volonté humaine et il les a refaits avec sa divine volonté. Et là, il a souffert à nouveau cette solitude énorme, au point tel qu'il en a transpiré du sang.
il est à nouveau revenu voir si ses apôtres pouvaient lui apporter de la compagnie. Il s'était à nouveau endormi. Vous voyez un petit peu pourquoi Jésus a dit restez vigilant, parce que l'homme est faible, vraiment dans n'importe quelle nuit de l'épreuve, il me lâche, je suis souvent seule, etc. Donc restez constamment fixés à moi. Prenez tout comme venant de mes mains divines, que ce soit des épreuves, que ce soit des joies. Remerciez-moi pour tout. Vivez tout en union avec moi. Unissez-vous à moi. J'ai besoin de cette union avec vous. Je veux tout vous donner. Je veux que vous soyez heureux et je veux tout vous partager. Je veux vous partager mon amour. Je veux remplir vos cœurs de mes grâces, de mes bénédictions, etc. Et quand il est revenu, eh bien, pour cette 3e heure d'agonie au jardin des Oliviers, il n'en pouvait tellement plus de cette solitude, de cet abandon dans ce jardin tout sombre, qu'il a fait appel à son père. Il lui a dit, mais aide-moi, c'est pas possible, ce calice est trop amer, vraiment tous les péchés de tous les hommes, toutes ces vies que je refais, etc. Et donc le père lui a envoyé un ange vraiment pour l'accompagner, pour lui tenir compagnie. Tellement Jésus se sentait seul, mal aimé, avec toutes nos misères sur le dos. Comme je pleure sous ma solitude. Je souffre le même sort que le soleil. Chaque moment de sa vie, le soleil vit parmi les créatures par sa lumière et sa chaleur. Il n'y a aucune fertilité qui ne vienne de lui. Il prend l'exemple, voilà, du soleil. Il dit en fait le soleil, tout vient de lui, toute la vie provient du soleil. Vraiment, toutes les plantes sont fertilisées par la chaleur du soleil. Vraiment, sans le soleil, il n'y aurait plus de vie sur la terre. On ne pourrait plus s'alimenter, plus rien. Par sa chaleur, il purifie la terre de ses impuretés. Ses bénéfices, qu'il déverse sur tous avec une magnanimité, sont incalculables. Et pourtant, dans sa hauteur, il vit toujours seul. Il donne le soleil, mais il est toujours seul. Et l'homme n'accorde même pas un merci ou un geste de gratitude au Créateur pour ce soleil. Donc Jésus dit même les hommes ne me remercient même pas pour le soleil qui est là, qui est magnifique, qui les réchauffe, qui purifie la terre, qui fait grandir toutes les plantes, qui illumine vraiment, qui illumine chacun. Vraiment, c'est une source de bénéfices incalculables. Et pourtant, personne ne remercie le Créateur pour le soleil. Moi aussi je suis seule, comme le soleil, toujours seule. Pourtant, au milieu des hommes, je suis la lumière de leurs pensées, le son de leurs paroles, le moteur de leurs actes, les pas de leurs déplacements, les palpitations de leur cœur. L'homme ingrat me laisse toujours seul, ne m'offrant jamais un merci ou un je t'aime. Vous voyez, le Seigneur, il nous connaît par cœur, il connaît toutes nos pensées avant même qu'elles arrivent dans nos têtes, il connaît même nos chutes, nos tribulations, nos mauvaises passions, etc. Il connaît tout, mais il nous aime d'un amour fou et inconditionnel. Et il a besoin qu'on lui raconte nos journées, qu'on l'invite. Allez Jésus, viens manger avec ma famille. Jésus, viens, je vais faire les courses, je suis m'unis à toi, Jésus, dans ta divine volonté. Viens, on va faire les courses ensemble. Remplis-moi de ta vie divine et je veux vraiment tout faire pour toi, par toi, en toi. Allez, viens mettre tes pas dans mes pas, on va aller se balader, Jésus. Vraiment, il a besoin qu'on lui raconte nos vies, il a besoin qu'on l'inclue dans nos vies, il a besoin qu'on lui parle, qu'on l'aime, qu'on le remercie, qu'on le loue, qu'on le bénisse, qu'on l'adore. Et qu'on fasse réparation au nom de tous ceux qui ne le font pas. Il y a tellement de cœurs froids, fermés, indifférents, qui ne veulent pas qui ne veulent pas reconnaître Jésus comme leur sauveur, qui n'ont pas idée du prix de leur salut. L'homme ingrat me laisse toujours seul, ne m'offrant jamais un merci, jamais un je t'aime. Je me sens abandonnée par l'intelligence de l'homme parce qu'il utilise pour ses propres fins la lumière que je lui fournis. Rappelons-nous, ce qui nous donne la ressemblance à la Trinité sont les 3 puissances de l'âme, la volonté qui est investie par la volonté divine, l'intelligence de l'homme que nous avons reçue et qui était initialement prévue, unie à l'intelligence, à la sagesse de Jésus, et la mémoire qui est investie par l'amour de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment, si on s'unit à Jésus dans toutes nos actions, qu'on s'abandonne entre ses mains, qu'on vit dans la divine volonté, ces 3 puissances de l'âme vont pouvoir vraiment être à leur plénitude. Vraiment, il va y avoir vraiment la sagesse de Jésus dans notre cœur. Il va y avoir la volonté du Père qui va s'unir à notre volonté humaine. Il va y avoir l'amour de l'Esprit Saint partout en nous pour qu'on devienne vraiment des déversoirs d'amour partout autour de nous. Et donc à ce moment-là, on va regagner la ressemblance, qu'on va être complètement unis à Jésus dans sa divine volonté, qu'on va vraiment unir notre volonté
volonté, la plonger, l'immerger dans la divine volonté de Jésus. Mais malheureusement, il dit voilà, l'homme, il fait mauvais usage de tout ce qu'on lui a donné. Avec sa volonté qui aurait dû être unie à la divine volonté, bien il fait n'importe quoi, il se coupe complètement de la divine volonté. Il y a vraiment cette rupture, il veut agir seul, il remplit son âme continuellement de noirceur, de laideur. Avec son intelligence, il va faire des nouvelles choses, mais finalement il va utiliser son intelligence à des fins purement humaines pour se gorger encore plus de choses vilaines finalement, ou bien créer des nouvelles choses, mais qui vont servir à avancer un peu plus dans le côté purement humain. Et alors, bien sûr, la mémoire, il ne se sert pas de sa mémoire pour se rappeler tout ce qu'il a reçu, pour se rappeler de son Dieu, pour vraiment, il va utiliser sa mémoire pour vous dire s'il a aimé telle ou telle expérience, etc. Et donc, il n'est plus envahi par l'amour de l'Esprit Saint, alors que le Seigneur veut tout nous donner. Il nous rappelle vraiment à revenir à ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis de la lumière de Dieu. Je me sens toujours seule parmi ces hommes ingrats. Ils ne m'offrent jamais un merci, jamais un je t'aime. Je me sens abandonnée par l'intelligence de l'homme, parce qu'il utilise pour ses propres fins. Il utilise pour ses propres fins la lumière que je lui fournis. Parfois, même pour m'offenser. Donc le Seigneur utilise même son intelligence pour offenser. Les hommes utilisent même leur intelligence pour offenser le Seigneur. Donc voilà, parfois des personnes vont réfléchir à des choses complètement contraires à la vie. Il y a des lois qui vont être prises, etc. Donc toutes des personnes qui ont réfléchi mais qui n'ont pas infusé, qui n'ont pas uni leur intelligence à la sagesse divine pour vraiment aller dans le sens de Dieu. Je suis absent des paroles de l'homme qui souvent me blasphème. Donc alors qu'il voudrait s'unir, que ce soit ses paroles dans toutes nos bouches, et bien souvent l'homme se sert de sa bouche pour critiquer, juger ou blasphémer. Je suis absent des actes de l'homme qui souvent agit pour me donner la mort. Nous savons que chaque fois que nous agissons dans nos volontés propres, c'est une mort que nous causons à Jésus, à chaque fois. Même si l'acte paraît tout à fait saint, paraît que ce n'est pas un acte pécamineux ou méchant ou que ce soit, s'il est fait dans nos volontés propres, c'est un acte qui donne une véritable mort à Jésus. Un clou de feu, une épine de feu pour une mauvaise pensée, ou une pensée à des fins purement humaines. Des clous dans les pieds pour un pas qui est fait sans Jésus, qui est déconnecté de la divine volonté, un battement de cœur où on ne pense pas à Jésus, c'est une mort également, il reçoit comme à nouveau une lance dans le cœur. Donc vraiment, on doit vraiment réaliser que tout ce que nous faisons sans Jésus, lui donne une véritable souffrance. Nous défigurons Jésus à chaque fois que nous nous déconnectons de la divine volonté. Et nous allons devoir refaire tout cela, soit ici-bas, dans la divine volonté, on peut refaire nos vies, nos journées, on peut s'unir et en fait il y a tellement d'amour, nos actes deviennent divins, éternels, etc. que tous ces petits vides d'amour dans nos âmes pour tous les actes qu'on a fait sans Jésus, viennent se remplir, se gorger au point tel que vraiment notre âme devient lumière. Le Seigneur vient lui-même purifier notre âme et remplir tous ces espaces vides, tous ces moments qu'on a passés sans Jésus, il vient tout remplir de sa lumière pour vraiment nous unir complètement à lui. Donc on peut choisir de le faire sur la terre ou dans le ciel au purgatoire, mais ce sera sans Jésus. Je suis absent des actes de l'homme qui souvent agit pour me donner la mort. Je suis absent des pas de l'homme. Je le suis aussi de son cœur, un cœur tourné vers la désobéissance et porté à aimer tout ce qui n'est pas pour moi, tout ce qui n'est pas de moi. Bien oui, c'est vrai que finalement nous sommes tentés par les choses du monde et nous finissons par n'aimer que des choses futiles, qui ont peut-être un petit intérêt de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, mais nous nous détournons vraiment de la source. C'est Jésus la source de tous les bienfaits. Oh, comme cette solitude me pèse, mais mon amour et ma magnanimité sont si grands, beaucoup plus grands que le soleil, que je continue ma course, cherchant toujours une âme désireuse de m'accompagner au milieu de ma solitude. Donc Jésus en fait cherche tout le temps. D'ailleurs il a dit à Louisa, je suis fatiguée de chercher. Ma divine volonté cherche à s'établir depuis des milliers d'années. Depuis la chute d'Adam, je voudrais pouvoir
établir ma divine volonté de nouveau dans des cœurs, vraiment que ma vie divine puisse croître à nouveau voilà, dans des créatures, dans mes enfants, pour qu'ils puissent exhaler ma divinité, ma lumière, mes parfums divins. Je suis fatiguée de cette solitude, de ces gens de mes enfants qui me rejettent, qui ne veulent pas me voir comme leur Père bien-aimant. Quand je trouve une telle âme, je l'accompagne continuellement et la comble de mes grâces. Quand le Seigneur trouve une âme qui s'ouvre, c'est ce qu'il nous dit voilà, depuis le début que nous avons commencé à méditer avec le tome 11. Eh bien, quand il trouve une âme qui s'ouvre à lui, il déverse tout, toutes les grâces, les bénédictions qu'il avait prévu de donner à 10, 100, 1000, 10 000 personnes, un pays entier. Il va tout donner à cette âme qui s'ouvre à lui, qui lui dit: Jésus, moi je veux t'aimer, je ne sais pas très bien comment faire, mais je veux t'inclure dans ma vie, je veux vraiment que tu sois présent, je veux que tu fasses tout en moi. Et là, il va tout déverser, puisqu'il va vraiment utiliser cette âme comme tabernacle de repos, de consolation. Il va pouvoir s'y sentir bien et se sentir libre d'agir librement à partir de tout son corps, de toute son humanité. Vraiment, il va utiliser les mains, les pieds, les regards, la bouche de cette personne qui va s'abandonner entre ses bras. Donc dès qu'il trouve une âme qui se plonge dans la divine volonté, qui l'aime et qui dit: Jésus, viens, je t'aime, etc., il va déverser des torrents et des torrents de cadeaux, de bénédictions. Et il demande à cette âme, il va donner toutes les dispositions nécessaires à cette âme pour qu'elle puisse réparer au nom de tous. Puisque vraiment il y a tellement d'hommes qui ne l'aiment pas, que son amour est rejeté, bafoué, abandonné. Il va demander à cette âme, il va vraiment travailler cette âme pour qu'elle puisse, en lisant les écrits du ciel, se remplir, avoir envie de mettre en pratique, etc. Et consoler Jésus, avoir vraiment la lumière dans son intelligence, pour la sagesse même de Jésus, pour mettre en pratique, comprendre, faire beaucoup d'actes dans la divinité. À chaque fois qu'on va en faire, on va recevoir de nouvelles grâces, de nouvelles lumières qui vont nous donner encore plus envie d'en faire, etc. Et donc, comme ça, on va pouvoir réparer. Nos actes vont pouvoir toucher toutes les générations et on va pouvoir, par nos actes faits en union avec Jésus, réinstaurer petit à petit l'harmonie entre le ciel et la terre, puisqu'on va réparer au nom de tous. On va reprendre tous les mauvais actes, on va les plonger dans la divine volonté de Jésus, on va les refaire, on va les réoffrir beaux, plein de lumière, on va les offrir comme autant d'actes de louange, d'adoration, de bénédiction au nom de tous, etc. Donc vraiment le Seigneur dit, en fait moi, voilà, comme je trouve personne, que personne ne m'aime, que je suis là complètement isolée, bafoué, paralysé, asphyxié dans les cœurs parce qu'on ne veut pas de moi, dès qu'il y a un cœur qui veut de moi, je donne tout. Vraiment, je déverse ma lumière, je déverse ma puissance, je déverse mon Esprit Saint, mon amour. Je viens vraiment m'installer dans cette âme et je fais tout à travers cette âme. Voilà. Donc en fait, ça me fait aussi penser, quand on avait fait le mois du précieux sang, on avait vu ensemble la dévotion qui avait été donnée par Jésus à Barnabas, vous vous rappelez? Et donc Jésus s'est montré en fait à cette personne, à ce jeune homme, en croix. Et donc c'est le crucifix, là je ne l'ai pas ici dans la chambre, mais c'est le crucifix où Jésus est tout ensanglanté et il est mis: Je suis Jésus agonisant qui t'aime. Voilà, et il s'est montré comme ça, en croix, à Barnabas. Et vraiment, il montrait qu'il était comme ça, en fait, ensanglanté, en sang, avec tous les attributs de sa passion, à essayer de trouver un cœur qu'il aime. En fait, il venait toquer à la porte de tous les cœurs en disant: S'il te plaît, aime-moi, je suis comme un mendiant d'amour, j'ai besoin ne fût-ce qu'une miette d'attention, une miette de reconnaissance, un merci, un je t'aime. Et mon cœur sera fou de joie, je te donnerai tout, je suis la source de tout, donc dis-moi ce que tu veux, je veux te combler de bonheur, mais mon enfant revient à moi. Donc il s'est vraiment montré comme ça et moi ça m'avait tellement marqué. Je suis Jésus agonisant qui t'aime, malgré tes refus, malgré tous les coups que tu me fais, parce que c'est nous les bourreaux. C'est pas quelque chose qu'il a vécu il y a 2000 ans puis c'est terminé. C'est chacun de nos actes, chacun de nos regards. Voilà, on choisit de regarder quelque chose, on pense pas à Jésus. Voilà, à nouveau on lui enfonce des épines de feu dans les yeux. On respire, on pense pas à Jésus, on parle, on pense pas à Jésus, on se laisse un peu filer dans une conversation, on entend des gens qui critiquent, on dit rien, etc. On n'est pas connecté à Jésus, on pense pas à Jésus, on lui procure une mort. On lui donne une nouvelle mort, des nouvelles blessures, des nouvelles épines, des nouveaux coups de poing, des nouveaux crachats. C'est chacun de nous qui le défigurons par nos péchés. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça pour qu'on soit vraiment très vigilant. On va être très vigilant. Voilà, mettre vraiment, demander à Jésus qui vienne vraiment
être la sentinelle de toutes nos paroles, de tous nos regards, de nos actions, de nos pas. C'est pour ça que moi j'ai commandé ici, je pense à ça maintenant, mais l'huile de Manduria, Manduria, oui c'est ça, donc c'est en Italie, et en fait donc c'est les larmes de la Vierge Marie, donc c'est une voyante, donc Déborah, en Italie, qui a une statue de la Vierge Fatima, en fait, qui pleure, donc des larmes d'huile. Et donc elle a repris donc toutes ces larmes. Et en fait, il est demandé vraiment de faire une petite croix sur son front et de demander vraiment que le Seigneur sanctifie toutes nos pensées, soit vraiment la sentinelle de nos pensées. Donc on unit nos pensées à celles de Jésus. Et puis on fait une petite croix sur notre bouche en disant sois la sentinelle de toutes nos paroles, que nous ne puissions pas t'offenser par nos paroles, que nous restions unis à toi continuellement dans ta divine volonté et que vraiment, alors on peut dire je place ma bouche, ma langue, voilà, tout ce qui me sert à communiquer, à parler, eh bien dans ta bouche à toi, et je prends en même temps eh bien les bouches de tous les hommes pour que toutes nos paroles eh bien puissent uniquement te louer, te bénir, t'adorer, et que vraiment plus rien ne sorte de mauvais de nos bouches, que tu puisses te sentir heureux par chacune de nos paroles pour toi, Seigneur. Et puis on doit faire après petite croix sur le cœur, moi je trouve ça la base du coup, en demandant vraiment que notre cœur reste toujours uni à celui de Jésus, que Jésus vienne sanctifier eh bien notre cœur en s'unissant, vraiment en unissant son cœur au nôtre, vraiment que ce soit ses battements de cœur dans le nôtre. Et puis on peut faire eh bien une petite croix sur chacune des mains en unissant nos actions à celles de Jésus, que nos actions soient sanctifiées par la présence divine de Jésus, vraiment. Et moi je demande toujours dans ta divine volonté, viens agir à travers toutes mes actions, Jésus, je veux que ce soit toi. Donc c'est vraiment, c'est bien de faire ça, mais on peut le faire avec toutes les huiles bénies, l'huile de Saint-Charbel, mais on peut aussi voilà, le demander. Jésus, c'est vraiment l'intention qui compte. C'est l'intention qui met vraiment, voilà, qui marque notre amour, qui vraiment engage notre amour pour Jésus, notre intention voilà, de refaire. On peut dans la divine volonté eh bien reprendre tous les pas, toutes les paroles, toutes les pensées, tous les regards, toutes les respirations, tous les battements de cœur de tous les hommes de tous les temps, de toutes les générations, et les plonger vraiment en Jésus pour que tout soit refait, que tout soit vraiment fait par lui, pour lui, en lui, que tout lui rende gloire et lui amène de la joie. On peut faire ça, on peut vraiment être là près de Jésus et le recouvrir de son amour, de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit, et vraiment y unir nos je t'aime pour vraiment lui donner eh bien, son amour à lui, donc ce qu'il y a de plus parfait, donc donner Dieu à Dieu et ajouter nos petits je t'aime. Donc vraiment le Seigneur nous appelle à l'aimer et à le faire au nom de tous. À chaque fois, il faut dire, Jésus, je le fais dans ta divine volonté, mais je le fais vraiment au nom de tous pour que tu te sentes consolé. Quand je trouve une telle âme, je l'accompagne continuellement et je la comble de mes grâces. Voilà pourquoi je suis venue à toi. J'étais si fatiguée de tant de solitude. Ne me laisse jamais seule, ma fille. Donc ce soir, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Il vient pleurer devant nous en nous disant « Ne me laisse plus seule, je souffre de cette solitude. Reste près de moi, inclus-moi dans ta vie. N'oublie pas de t'unir à moi à chacune de tes actions. Le matin, quand tu te réveilles, dis-moi bonjour, j'en ai besoin. » Il nous l'a dit dans cette heure de la passion, quand il est emprisonné en prison. Il dit « Je souffre tellement que mes enfants, eh bien... voilà, leur première pensée ne soit pas tournée vers moi, que leur pensée le soir avant de s'endormir ne soit pas tournée vers moi, que pendant la journée mes enfants ne pensent pas à moi, ne me remercient pas, ne font rien pour moi. » Et je lisais hier dans le tome, je crois que c'est le tome 24, eh bien c'était très beau, c'est un exemple que Jésus prenait pour nous montrer vraiment son amour et notre ingratitude. Il dit voilà, en fait, je suis comme votre papa et je veille, vous êtes comme endormi un petit peu... endormi dans vos volontés propres, dans votre noirceur, vous n'avez pas votre conscience, vos regards aiguisés et tournés vers le ciel, vous êtes comme, voilà, assoupis. Et moi, je suis là et je vous chante des berceuses et je vous prends dans les bras et je vous embrasse, vraiment comme un père, mais qui est fou d'amour pour son enfant et je vous donne tout et je vous réchauffe, je vous mets une petite couverture, etc. Vraiment, je vous garde, je surveille chacune de vos respirations, etc. Il y a un moment où vous ouvrez un œil et vous me voyez. Et moi, je suis là et je suis aux aguets et je rêve de recevoir eh bien, un retour d'amour, un sourire, quelque chose, un petit merci de m'avoir tenu chaud, merci de m'avoir bercé. Rien. L'homme se détourne directement son regard
lui crache dessus et s'en va vraiment en râlant, en lui donnant un coup de pied, en lui adressant pas un regard aimable, pas un merci, pas rien. Il dit, c'est comme ça que je ressens votre ingratitude. Moi, je suis continuellement en train de vous donner la vie. Je souffle sur vous pour que vous soyez eh bien, plein de mon souffle, de ma vie. En fait, si on est en vie, c'est uniquement parce que Dieu l'a décidé. Et s'il arrêtait de souffler sur nos vies, sur le monde, tout s'arrêterait. Et donc voilà, il est là, il veille sur nous, il nous connaît par cœur, il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur nos têtes, il connaît un détail aussi futile. Croyez-moi bien qu'il connaît eh bien tous les détails de nos vies, toutes nos pensées, tout. Il nous connaît par notre prénom, celui qui a créé le ciel, la terre, les milliards d'étoiles, etc. Il nous connaît par notre prénom, il nous connaît, il nous aime. Et nous, on est là, on se plonge dans les choses du monde, on donne un coup de pied à Jésus, un coup de poing, non, va-t'en, va-t'en, on n'a pas besoin de toi, va-t'en. Il là, s'il te plaît, laisse-moi une petite place dans ton cœur, je vais faire de toi une merveille, je ferai de toi, eh bien, vraiment une lumière pour le monde, je te donnerai la vie des bienheureux ici-bas. Est-ce que tu veux être, eh bien, faire partie des saints des derniers temps, des apôtres des derniers temps, je veux tout gommer, des imperfections dans ton cœur, je veux te donner ma vie à moi. Est-ce que tu la veux? Et nous, là, non, on va se débrouiller tout seul, on est dans la misère, on va se débrouiller. Merci, on va se débrouiller. Donc c'est comme ça qu'il souffre eh bien toutes nos indifférences, nos froideurs. Eh bien, je vous propose pour terminer eh bien, de prendre un tout petit moment d'amour pour Jésus, pour le consoler, puisque vraiment nous avons pu ressentir toutes ces souffrances dans cette extrême solitude qu'il ressent continuellement. Jésus, nous venons près de toi et au nom de tous, nous te prenons dans les bras. Nous voulons vraiment te rendre tout l'amour que tu nous rends, que tu nous donnes. Nous prenons tout ton amour, tout l'amour que tu as placé pour nous dans la création. C'est tout pour nous dans la création. Il n'en avait pas besoin la Trinité. Je prends tout cet amour, je prends tout l'amour que tu as placé dans la rédemption, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort sur la croix. Je prends eh bien, tout l'amour que tu as placé dans la sanctification, tout ce que tu as laissé pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous sanctifier. Je prends tout l'amour de ton Père, je prends tout l'amour de l'Esprit Saint, tout l'amour de ta maman, tous ces actes d'amour depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Je prends tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu dans ta divine volonté, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et tout ce gros paquet d'amour, Jésus, eh bien, je te l'offre au nom de tous, dans ta divine volonté, pour vraiment t'offrir une juste compensation d'amour, que tu puisses eh bien, te sentir aimé de la part de tous, mais de manière magnifique et de la manière la plus parfaite qui soit. Je voudrais vraiment que tu multiplies à l'infini ce moment d'amour, que tu puisses le retrouver partout dans le ciel, sur la terre, puisque dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de pouvoir multiplier à l'infini les prières. Alors retrouve partout nos je t'aime, nos je t'adore, nos louanges, nos bénédictions. Et nous voulons vraiment t'offrir tes propres je t'aime à toi et tes propres adorations à toi, tes propres bénédictions, tes propres bénédictions et tes propres remerciements, Jésus, au nom de tous. Jésus, nous voulons également eh bien, te remercier de tout notre cœur de nous avoir donné ta maman comme maman. Vraiment, elle est formidable et tous les jours, après chacune de nos chutes, elle nous prend par la main et elle nous ramène à toi. Pour autant que nos cœurs soient ouverts et que nous lui tendions la main pour qu'elle nous relève. Merci Jésus, merci de nous l'avoir donné et merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta miséricorde infinie, merci vraiment avec des remerciements à toi. Merci de nous sanctifier jour après jour par bien la lecture de tes enseignements, Seigneur. Merci de venir façonner nos âmes, les embellir, les ennoblir. Merci de nous donner eh bien, cette grâce de t'aimer chaque jour davantage et cette grâce de vivre en union avec toi dans ta divine volonté. Merci Seigneur, sois vraiment loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.